Anne, c'est à toi. Merci Sébastien, bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie d'avoir l'occasion de venir vous parler du tennis santé, projet absolument formidable, puisque le tennis a tous les atouts pour notre santé. Diapo suivante. Sébastien, je te laisse passer la diapo. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le sport santé? Eh bien, c'est une politique qui met en place des pratiques de différents sports qui vont être adaptées à chaque personne. Donc, c'est du sport pour tous, adapté à chacun. Alors, adapté sur l'état de santé, sur la condition physique, sur les limitations de la personne. Adapté aussi aux envies, parce que pour nous, la chose qu'on met en avant en numéro 1, c'est de maximiser le plaisir de la séance. L'objectif de tout ça, eh bien, c'est d'obtenir les meilleurs bénéfices pour la santé, tout en minimisant les risques. Donc, c'est une pratique qui doit être régulière, qui doit être progressive, ludique et adaptée à chaque personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le tennis est adapté, eh bien, il y a très peu de contre-indications. Les seules contre-indications, ce seraient des pathologies non stabilisées. Donc, c'est à la limite des contre-indications temporaires. Et il se trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est que le tennis est un sport parfaitement modulable. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de limite cardiovasculaire. Chose qu'on a beaucoup de mal à faire entendre aux professionnels de santé. Alors, comment a commencé cette aventure du sport santé? Eh bien, c'est avec l'apparition de la nouvelle loi santé dans lequel l'activité physique et sportive est reconnue comme un facteur de santé publique et comme un réel outil thérapeutique pour un grand nombre de pathologies chroniques. Donc, il est marqué en toutes lettres que les médecins peuvent désormais prescrire, dans le cadre d'un parcours de soins, une activité physique adaptée à la pathologie, adaptée aux capacités physiques et aux risques du patient. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, la mise en place du sport santé au niveau des fédérations a été pilotée par le CNOSF, car pour aider les médecins à prescrire, on n'a pas du tout été formé à ce genre de molécules et d'outils thérapeutiques. Donc, le CNOSF a eu l'idée de faire le Vidal du sport, comme il existe le Vidal des médicaments, vous savez, ce gros livre rouge qui, avant l'informatique, était posé sur le bureau de chaque médecin. Donc, nous avons été sollicités pour pouvoir définir notre discipline, la décrire physiologiquement, et puis ils nous ont demandé aussi de mettre en place des protocoles adaptés à différents publics cibles pour pouvoir accueillir tous les patients auxquels les médecins prescrivent. Et puis, on avait une consigne, respecter l'esprit de la discipline. Il n'était pas question de faire de la gymnastique sur un terrain de tennis, mais il fallait vraiment mettre au tennis les gens avec balles et raquettes. Diapo suivante. Alors, à qui s'adresse le tennis santé? Eh bien, donc on nous a demandé d'abord de le développer comme outil thérapeutique pour les publics atteints de pathologies chroniques, parce que ça paraissait le plus difficile pour nos enseignants, c'était de les former aux différentes pathologies. Donc, ça a concerné les pathologies métaboliques avec le diabète, l'obésité, toutes les pathologies cardiovasculaires, les cancers, du sein, côlon, prostate, qui sont les cancers les plus fréquents. Et puis, c'est cibler le public avançant en âge,
pour ralentir les effets du vieillissement et maintenir le plus longtemps l'autonomie des personnes. Et puis, dans un deuxième temps, on nous a dit, attention, il y a un public très important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le tennis. Oui, là, il y avait d'autres pathologies se rajoutent, la dépression, les pathologies respiratoires, rhumatismales, les cancers du sang. Je pense que tous les publics qui ont des pathologies chroniques peuvent se voir prescrits du tennis santé. Et puis, on nous a demandé de ne pas oublier le tennis en prévention primaire parce que chez des personnes sédentaires et inactives, qui sont des personnes qui sont terriblement à risque puisque la sédentarité est un des premiers facteurs de risque de mortalité évitable au même titre que le tabac. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, on s'est un peu demandé comment on allait sortir de cette aventure parce qu'on n'avait absolument pas réfléchi à la question et on n'imaginait pas que notre discipline allait être un des médicaments, un des outils thérapeutiques les plus puissants. C'est ce qu'on a découvert tout au long de notre travail. Alors, pour nous aider, on avait des ligues pilotes qui avaient déjà perçu l'intérêt de développer cette discipline. Donc, parmi ces ligues pilotes, il y avait la Ligue du Centre Val-de-Loire, la Ligue du Grand Est qui était bien avancée et qui nous a beaucoup aidés, ne serait-ce que pour l'expérience terrain, puisqu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire sur le cours. Et puis le CNOSF a mis à notre disposition des visioconférences faites pour chaque pathologie par un binôme, le médecin vraiment expert, référent dans la pathologie et dans le sport, et un STAPS. Et là, ils nous ont fait découvrir tous les effets de l'activité physique, les objectifs de pratiquer ça pour notre santé, les types d'efforts à privilégier, les recommandations, les points de vigilance. Et avec tout ça, eh bien, on n'avait plus qu'à sortir notre copie et nos crayons. Et nous avons souhaité en plus faire rejoindre dans notre groupe de travail des médecins experts FFT pour travailler avec eux, pour qu'ils construisent et valident nos protocoles, parce que je dois dire que le tennis avait jusque-là une réputation de sport à risque. Et on est toujours en train de batailler pour essayer de gommer cette image parce qu'il ne faut pas oublier, je crois que le mot modulable est essentiel dans le sport santé parce qu'on peut faire jouer n'importe qui. Alors, comme médecin, on a fait venir l'oncologue de l'hôpital Saint-Louis pour le cancer du sein. Et il se trouve que depuis 4 ans déjà, elle mettait en place, elle proposait des séances à ses patients pendant la chimiothérapie dans l'enceinte de l'hôpital, puisqu'il y avait un cours de tennis, qu'elle était elle-même joueuse de tennis, présidente de son club. Et donc, tous ces retours, c'est là où on a appris que l'activité physique, eh bien, c'était le seul traitement validé de la fatigue. Donc, il y a des paradigmes à changer. Les médecins disent encore aux patients, vous allez être fatigué, reposez-vous. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut leur dire. C'est, vous êtes fatigué, bougez et ça ira beaucoup mieux. Et effectivement, les témoignages des patients vont tout à fait dans ce sens-là. Et puis, le tennis, l'activité, voilà. L'activité physique diminue aussi le taux de récidive avec un effet dose-réponse. Ça veut dire que plus on en fait, plus ça va être efficace. Donc, on arrive en moyenne avec 3 séances de sport par jour à faire chuter les taux de récidive de 50% dans le cadre du cancer du sein. Et donc, les témoignages des patients nous expliquent aussi que pour elles, ça les a sauvées, que le tennis est une source d'énergie et de plaisir qui les aide à supporter les traitements et que c'est essentiel dans le parcours de soins.
Et puis pour le diabète, nous avons demandé au professeur Étienne Larger, qui est un des grands spécialistes du diabète, qui est dans l'hôpital qui a le plus grand service de diabétologie, qui voit passer un nombre de patients énorme. Et quand il est venu nous voir et qu'il a découvert ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait faire sur un terrain de tennis, il nous a dit, pour moi, l'activité physique est aussi important que les médicaments, voire plus, dans le diabète de type 2. Et je découvre tout ce qu'on peut faire. Et franchement, pour moi, le tennis, c'est un sport idéal. Il combine des activités à la fois d'endurance et de résistance, ce qui permet de consommer les graisses musculaires qui sont responsables de la maladie et de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, tous les objectifs du traitement sont remplis par les séances de tennis. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, merci. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, je suis désolée. Le vieillissement, on a demandé au gériatre de l'hôpital Ambroise Paré et il nous a confirmé qu'il n'y avait pas d'âge pour s'y mettre, ni de notion de passé sportif et que c'était essentiel dans le cadre du vieillissement. Pour ce qui est de la cardiologie, là, il nous fallait vraiment, là, c'était essentiel d'avoir un professeur en cardiologie. On a donc demandé au professeur de l'hôpital Ambroise Paré, qui est notre médecin référent pour s'occuper de nos joueurs de haut niveau. Et puis, c'est important à cause de cette image de sport à risque cardiovasculaire, puisque quand on a commencé à travailler là-dessus en 2016, eh bien, la Fédération française de cardiologie avait fait un papier qui déconseillait carrément le tennis à tout le monde après 40 ans. Donc, il y avait du travail à faire. Et Nicolas nous a rassurés là-dessus en nous disant, mais lorsque la pratique est adaptée, les bénéfices sont bien supérieurs aux risques et le tennis est parfaitement modulable. Et puis pour nous rassurer, il nous a proposé de faire la revue mondiale des morts subies dans les différents sports. Et là, on s'est aperçu qu'on était vraiment dans la moitié inférieure de la liste en termes de morts subies. Donc, il n'y en a pas plus, plutôt moins en tennis que dans les autres activités sportives, ce qui nous a beaucoup rassurés. Diapo suivante. Et puis, alors que on essayait de se rassurer comme on pouvait, mais on avait encore des moments de doute, eh bien, il y a deux grandes études qui sont parues, l'une en 2016 dans le British Journal of Sport Medicine et une étude encore du jamais vu puisqu'elle a porté sur un suivi de 80 000 personnes. Donc, c'est exceptionnel dans une étude. Tout ça pour vous dire que quand il y a autant de sujets dans une étude, les résultats ne sont pas discutables. Et qu'est-ce qu'ils ont montré, ces résultats? Alors, d'abord, l'objectif de cette étude, c'était de suivre des pratiquants de différents sports et de regarder la mortalité pour 6 types de sports, les 6 types de sports principaux, raquettes, natation, cyclisme, fitness, course, sport de ballon. Eh bien, d'un point de vue réduction de la mortalité, là, c'était un véritable cadeau de Noël. Ce sont les sports de raquettes qui arrivent en numéro 1 en termes de réduction de la mortalité cardiovasculaire, affichant une diminution de 56% et une réduction de la mortalité qui cause de 47%. Donc, le tennis en termes de sport à risque cardiovasculaire, eh bien, finalement, c'est tout l'inverse. Les cardiologues s'étaient trompés sur toute la ligne. Les physiologistes qui ont été interviewés, parce que cette étude a été relayée sur toutes les radios, dans la presse grand public, et ils ont dit que ces résultats ne les étonnaient absolument pas, parce que le rythme du tennis, qui alterne des périodes plus ou moins intenses avec des périodes de récupération, eh bien, ça contribue à améliorer la qualité des parois artérielles.
Nota bene, Nicolas Mansancal est allé voir la Fédération française de cardiologie et depuis cette étude, elle ne déconseille plus le tennis et certaines antennes régionales viennent nous voir dans les salons pour demander s'il est possible de mettre en place du tennis chez les patients ayant des pathologies cardiaques. Une deuxième étude 2 ans plus tard, danoise ce coup-ci, avec aussi un nombre très important de sujets, a été faite sur le même modèle, mais en prenant comme indicateur non pas la mortalité, mais l'allongement de l'espérance de vie. Donc, indicateur beaucoup plus positif. Eh bien, c'est encore le tennis qui arrive en numéro 1, loin, loin devant les autres disciplines. Je me fais attraper quand je dis ça dans les colloques, parce qu'on dit qu'il y avait des autres sports aussi, il n'y a pas que le tennis, mais il faut quand même dire qu'on a près de 10 ans d'espérance de vie en plus. En 2 vient le badminton avec 6%, et puis après, on redescend, avec 6 années d'espérance de vie en plus. Après, on descend à 5, à 4, à 3. Donc, on est vraiment largement en tête en allongement d'espérance de vie. Alors, les scientifiques, pour conclure leur article, soupçonnent une forte influence de l'aspect social des jeux de raquettes et des sports d'équipe. Et pour eux, le fait d'être avec d'autres personnes, de jouer et surtout d'interagir entre elles a probablement des effets non seulement psychologiques, mais aussi physiologiques qui sont uniques, amplifiant ainsi les avantages de l'exercice. Donc oui, j'en profite, je rebondis sur ce mot unique. Le tennis est un outil thérapeutique réellement unique. Diapo suivant. Diapo suivante. Voilà. Alors, je me suis posé la question et vraiment, j'ai voulu aller voir, est-ce que le tennis est-il vraiment un facteur de longévité? C'était tellement étonnant, ces 10 ans d'espérance de vie en plus. Donc, je suis allée regarder tous les facteurs du vieillissement et j'ai regardé ce qui se passait. Eh bien oui, on sait que l'activité physique contribue au maintien ou à l'amélioration de la condition physique. Mais dans le cadre de la prévention des pathologies chroniques, on l'a vu avec nos experts, eh bien, le tennis est le sport idéal. Donc, quand on a moins de pathologies chroniques, on vit beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Dans le cadre de la prévention des chutes, qui est un événement qui précipite les organes vers leur seuil de défaillance, donc la prévention des chutes est essentielle, eh bien le tennis fait travailler l'équilibre, la proprioception, la coordination, les réflexes, la concentration, donc oui, on est au top. Dans la prévention de l'ostéoporose, eh bien, on sait qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à fabriquer des cellules osseuses. Et qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer des cellules osseuses en dehors des vitamines et du calcium? Eh bien, il faut des impacts pour stimuler le tissu osseux. Et le tennis n'est qu'un sport d'impact au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Pour le maintien de la cognition, eh bien, on s'aperçoit que la chose la plus importante pour développer ses fonctions intellectuelles, eh bien, c'est le suivi de trajectoire. Donc, on met ça maintenant dans les maisons de retraite, on les met devant un écran où les personnes ont plein de balles jaunes qui bougent dans tous les sens. Il faut qu'elles arrivent avec une raquette à les atteindre. Et puis, ça développe énormément en plus la concentration, la mémoire, la réflexion. Donc, on est vraiment un outil essentiel pour développer la cognition. Et puis, pour lutter contre l'isolement et la dépression qui guettent les personnes âgées, eh bien, je ne vous fais pas un dessin avec l'Esprit Club. Le tennis, il n'y a rien de mieux. En 2019, pour venir soutenir un petit peu
la loi santé que les médecins, dont les médecins ne sont pas tous au courant, et bien le ministère des Sports a demandé à l'INSERM de faire une expertise collective sur la place de l'activité physique et sportive dans la prise en charge des patients ayant des pathologies chroniques. Donc, ça a pris 3 ans de travail. Les meilleurs experts ont consulté plus de 1800 documents scientifiques et la conclusion, les experts sont tous unanimes et pour eux, il est inscrit en conclusion de ce rapport. Les médecins doivent prescrire systématiquement et le plus précocement possible une activité physique et sportive aux patients atteints de pathologies chroniques. Et il rajoute, sinon, ce serait carrément une perte de chance pour le patient. Les pratiques de la pratique d'une activité physique adaptée l'emportent sans conteste sur les risques encourus qui apparaissent totalement minimes, voire inexistants, quel que soit l'âge et l'état de santé. Donc, vous voyez, c'est un cran au-dessus de la loi santé. Et puis, pour aider les médecins toujours à prescrire ce nouvel outil thérapeutique, la Haute Autorité de Santé a développé un guide d'aide à la promotion, à la consultation, à la prescription. Il y a 17 référentiels sur 17 pathologies avec des fiches pour les patients. Donc, tout un travail a été fait dans ce sens. Diapo suivante. Diapo suivante. Sébastien, diapo suivante. Voilà, merci. Et les médecins ont vraiment quand même beaucoup de mal à entendre que pour le faire prescrire du tennis, qu'il n'y a aucune limite d'âge et aucune limite limite cardiovasculaire. Et pourtant, le tennis santé a fait la une du bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins en mars-avril. Vous voyez à gauche, en bas, au milieu, il y a marqué reportage, le tennis, service gagnant pour les patients, page 10. Et ce reportage, c'est un reportage qui est fait à l'hôpital de Bigny en Essonne. Cet hôpital, qui est un hôpital de soins de suite, reçoit des patients qui viennent de subir une greffe de moelle pour des cancers du sang et avec des traitements très lourds et qui ont fait des séjours longs en chambre stérile. Donc, ce sont des patients qui ont souvent perdu jusqu'à 30 kilos, qui sont complètement déconditionnés, qui n'ont plus aucune confiance en eux. Et donc, il y a un cours de tennis dans l'enceinte de cet hôpital et l'hématologue en charge, qui est une femme fort sympathique et très dynamique, a dit « Moi, je pense qu'il faut que je mette tous mes patients au tennis ». Donc, elle a intégré le tennis dès le 2e jour de l'arrivée des patients. On leur dit de venir juste regarder, on les amène en fauteuil roulant et en général, au bout de 15 minutes, ils tendent la main pour qu'on leur mette une raquette et pour taper la balle qu'on leur envoie bien ciblée dans la raquette. Et c'est gagné. Tous, après, enchaînent sur les séances de tennis. Alors, je voulais partager avec vous cette diapo parce qu'il se trouve qu'un tiers des patients de cet hôpital viennent du centre Val-de-Loire. Donc, il est important, lorsqu'ils sortent de l'hôpital, où ils peuvent rester entre 3 semaines et 2 mois, où ils ont fait du tennis chaque semaine, où ça leur a fait un bien fou, et bien qu'ils puissent continuer cette activité en rentrant chez eux. Donc, j'ai emmené Sébastien et Christophe, il y a un mois, voir une séance à l'hôpital et rencontrer l'hématologue. Alors, je voulais vous faire partager le témoignage de Bruno, qui a eu un parcours terrible avec greffe de moelle et chambre stérile, qui est arrivé à l'hôpital de Bligny
Et c'était la veille de sa sortie de l'hôpital et il nous a dit: le tennis m'a sauvé. Ça aura été une activité essentielle dans ma prise en charge. À mon arrivée à Bligny, je n'étais plus rien. Cela m'a permis de retrouver la confiance en moi que j'avais perdue. Et cette phrase qu'il a dit ensuite, je l'ai trouvée formidable pour le tennis, c'est: après chaque séance, j'avais l'impression d'avoir gravi une marche supplémentaire vers le retour à la vie normale. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, très rapidement, les principes d'une séance de tennis santé. Comme je vous le disais au début de ma présentation, on demande aux enseignants de maximiser le plaisir et la réussite pour que le public y adhère et continue sur le long terme, parce que c'est l'enjeu du tennis santé. Et puis, c'est deuxièmement, bien sûr, adapter l'intensité et le rythme à chacun. Donc, ça va du fauteuil roulant aux déplacements plus ou moins importants, aux séances plus ou moins longues, d'intensité légère à modérée, et tout cela pour ne prendre aucun risque. Respecter le principe de progressivité, bien sûr, c'est fondamental dans une séance de sport. Développer la condition physique dans son ensemble. Vous vous rendez bien compte que certains patients, eh bien, ils en ont besoin. Donc, on va leur faire travailler l'endurance, leur faire du renforcement musculaire, leur faire travailler l'équilibre. C'est une notion essentielle, la souplesse. Et puis, il est important de respecter pour eux toutes les phases d'une séance. Ça va de l'accueil, où on tient compte de la santé du moment, de la forme du jour pour pouvoir adapter. La mise en place d'une bonne respiration, parce que la respiration, c'est la vie, on a tendance à l'oublier. On ne sait souvent pas respirer, la respiration est essentielle, surtout lorsqu'en plus on est malade. L'échauffement aussi, corps de séance, récupération et débriefing pour être sûr d'avoir été vraiment dans le juste au niveau de cette séance. Donc, ça va demander de l'écoute, de la vigilance et beaucoup de bienveillance, et en général, ça se passe très, très bien. Donc, vous voyez les atouts du tennis santé. C'est ludique et convivial, donc ça entraîne plaisir et ça permet d'y adhérer sur le long terme. On continue et c'est ce qu'on veut. C'est un sport modulable, ça permet de mettre tout le monde au tennis et d'obtenir de la réussite dès la première séance, essentielle pour que les pratiquants aient envie de revenir à la séance suivante. Il y a très peu de contre-indications dans son format adapté. Il suffit juste que la pathologie soit stabilisée par le médecin. Et puis, toutes les vertus thérapeutiques dont je vous ai parlé. En conclusion, j'espère que je n'ai pas trop dépassé Sébastien. Diapo suivante. Diapo suivante. En conclusion, vous voyez l'importance de développer des offres tennis santé dans les clubs. Vous voyez que les bénéfices sont énormes, les risques sont très faibles. C'est une activité très gratifiante pour les éducateurs. Ils ont souvent peur, même après la formation, de se lancer dans l'activité. Et tous nos retours, eh bien, on s'aperçoit qu'en même pas 2 mois de pratique, ils se disent mais c'est très facile, beaucoup plus facile que de s'occuper d'une personne de 50 ans qui n'a pas fait de sport depuis longtemps et qui, par contre, est à risque et n'a pas l'impression d'avoir de limitation. Les études médico-économiques. Alors, concernant le remboursement par l'assurance maladie, des études médico-économiques ont été réalisées à la demande du ministère de la Santé. Elles sont terminées et elles ont été, à ce qu'il paraît, très concluantes, mais cela ne faisait aucun doute pour nous. Donc, on attend des nouvelles du ministère de la Santé. Tout se met en place pour aider les médecins à prescrire au niveau du CNOSF, du Conseil national de l'ordre des médecins, de la Haute Autorité de Santé. La demande devrait logiquement bientôt exploser. Je voulais citer en exemple le tennis club, le petit tennis club de l'Étrême, qui a déjà 50 bénéficiaires et qui ne peut pas en accueillir plus, malheureusement, au grand désespoir des médecins prescripteurs.
Donc, vous voyez, la santé est au bout de la raquette de nos enseignants. Et vraiment, je compte sur vous pour, j'espère vous avoir sensibilisé à l'importance de mettre ça en place dans votre club. Ce n'est que du bonheur. Je vous remercie et je passe la parole à Anne. Merci Anne. Alors, avant de laisser la parole à Anne, je vais juste remettre la présentation, parce que vous nous excusez, il y a des petits soucis de connexion, ce qui fait que la transition entre les diapos sont un peu longues parfois, donc on s'en excuse par avance. Anne, c'est à toi. Oui. Attends, je vois pas encore la présente. Moi, là, quasiment pas encore. Là, je vois qu'on est toujours sur la diapo conclusion. Oui. Voilà, parfait. Bonsoir à tous, ravi aussi d'intervenir ce soir devant vous. Cette partie-là, on la présentera en binôme avec Sébastien. Elle s'articulera en 3 parties. La première partie, ça sera la structuration. La deuxième concernera les outils et les aides. Et la troisième, la labellisation. Au niveau de la structuration, d'une part, au niveau national, on a créé un groupe de travail en 2014 pour commencer à mettre en place le tennis santé. Il est composé de 2 élus et de 3 permanents et l'objectif est vraiment d'élaborer et de déployer le programme tennis santé au niveau national. Les principales missions du groupe, c'est vraiment la proposition d'une stratégie, c'est aussi d'élaborer des contenus, d'élaborer des supports qu'on vous montrera tout à l'heure, l'organisation de rassemblements, de formation, d'instruire les dossiers de labellisation, d'animer le réseau territorial et d'accompagner et accueillir et conseiller les territoires, mais aussi d'être disponible pour intervenir, par exemple, comme ce soir, sur des webinaires donc, de ligue. Au niveau régional, on va parler de trinômes. C'est des trinômes tennis santé qui sont constitués dans les ligues. Et depuis 2018, avec la nouvelle réforme territoriale, la fédération a demandé aux ligues de se structurer en mettant en place un trinôme dans chacune des 18 ligues, qui est composé d'un médecin, d'un enseignant et d'un membre de l'équipe régionale de développement. Et pour le centre Val-de-Loire, donc pour le moment, le poste de médecin est vacant. Au niveau de l'enseignant, vous connaissez certainement tous Christophe Clavier et bien entendu Sébastien Coueffet, qui est donc le responsable régional du développement, qui donc couvre la partie développement. Et leur rôle est vraiment incontournable dans la structuration, dans la formation, dans le déploiement. Les trinômes, quand on avait demandé aux ligues en 2018 de constituer des trinômes, on les a immédiatement formés, donc la même année, donc, à la fédération. Et là, vraiment, c'était vraiment une formation à ces nouvelles compétences et aussi à des nouveaux outils. Et depuis, tous les ans, il y a un rassemblement annuel des trinômes qui est organisé. Donc, on en a fait un en 2019. Avec le Covid, on n'en a pas fait en 2020. Mais après, on a refait 2021, 2022. Celui de 2023, il est en train d'être préparé. Et là, vraiment, c'est un rassemblement, donc vraiment de formation continue et de partage d'expériences entre les différentes ligues. C'était pour les trinômes, pour le rassemblement. Et maintenant, les principales missions des trinômes plus en détail. Une des missions très, très importantes, c'est vraiment la formation tennis santé des enseignants DE-DES. Et je tiens vraiment à souligner DE-DES parce que la fédération a pris vraiment pour partie de nourrir l'enseignement du tennis santé uniquement aux enseignants professionnels, donc DE-DES. Et actuellement, à date, on a plus de 1000 enseignants formés tennis santé sur l'ensemble du territoire. À l'issue de la formation, les stagiaires reçoivent ce que vous voyez à droite, donc c'est l'attestation de formation continue qui est numérotée et qui leur est donc remise en fin de formation. Les autres missions, il y a bien entendu c'est vraiment aussi les actions de sensibilisation des clubs, des actions aussi de sensibilisation des professionnels de santé du grand public
et l'accompagnement des clubs dans la mise en place du tennis santé. Et bien entendu, chacun des membres du Trinôme a un rôle spécifique. Je vais maintenant parler du deuxième bloc. Diapo suivante, s'il te plaît, Seb. Elle est en train de passer. Génial, génial. Je sais qu'il y a le petit temps de latence. Il est long ce soir, il est long. Bah ouais, mais c'est pas grave. Le deuxième bloc, donc, c'est les outils et les aides fédérales. D'une part, donc les supports FFT, donc il y en a pas mal. Donc il y a bien entendu le logo Tennis Santé. On a fait pas mal de vidéos que vous pouvez aussi trouver en ligne. On a fait un guide donc pour les trinômes, donc avec tout un argumentaire, donc qui peut être aussi utilisé par les clubs. Il y a le cahier de l'enseignant Tennis Santé, c'est un document qu'on a sorti l'année dernière, donc en 2022, qui est remis à l'ensemble des EDES qui ont suivi la formation Tennis Santé et dans laquelle on fait une synthèse des différentes pathologies. On a prévu aussi pas mal d'exercices qui peuvent être mis en place par les enseignants. On a en tant qu'autre support aussi une brochure pour les médecins qu'on a sortie l'année dernière aussi en fin d'année, donc qui permettent donc de démarcher donc les médecins. Ensuite, on a aussi un passeport, donc le passeport tennis santé, qui est vraiment un outil de liaison entre le médecin, l'enseignant et le pratiquant. On a aussi un dossier donc, de présentation du tennis santé. J'avais mis dossier de presse parce que c'était initialement un dossier de presse. Maintenant, on l'a fait aussi sous forme de dossier tout simple qui pourra aussi vous être communiqué, donc, où il y a vraiment pas mal d'informations, quasiment toutes les informations sur le tennis santé. Il y a aussi de l'information sur le site FFT. Il y a le cahier des charges et le dossier de labellisation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a la plaque Club Tennis Santé. Là, j'ai mis uniquement la plaque Club Tennis Santé, mais on a sorti aussi des plaques parce qu'on a ouvert aussi la labellisation désormais aussi, pas uniquement au club, mais on a aussi ouvert la labellisation au comité de tennis et aux ligues, mais aussi on a aussi une labellisation Padel, Club Padel Santé et aussi une labellisation Club Beach Tennis Santé. On a aussi en tant qu'autre support un flyer, mais celui-là il est un petit peu plus obsolète. Et il y a aussi donc le TENUP aussi, sur lequel vous allez voir aussi une fois que vous sauverez, pour ceux qui sont labellisés, ils voient sur la première page, donc il y a un petit picto avec Tennis Santé, donc ce qui veut dire que le club est labellisé Club Tennis Santé. Après, il y a aussi des outils qui sont aussi pour la Ligue, donc du centre Val-de-Loire. Tu veux prendre la main? Seb, par rapport à Oui, ça, à ce point-là, je te laisse prendre la main. Vas-y. Ouais, juste pour dire qu'effectivement, au niveau de la Ligue, on a proposé un flyer personnalisé et personnalisable pour les clubs justement qui se lancent dans l'aventure de la mise en œuvre du tennis santé. On en avait fait un l'année dernière qui n'a pas connu un succès énorme tout simplement parce qu'il était trop chargé. Là, cette année, on vient juste de reproposer le visuel que vous avez à l'écran et donc qui peut être disponible pour tous les clubs afin de pouvoir promouvoir l'activité du tennis santé. Vous avez également sur le site internet donc de la Ligue du Centre une page complètement dédiée au tennis santé avec l'ensemble des explications sur pourquoi faire du tennis santé, comment mettre en place le tennis santé, les différentes étapes à respecter. Donc voilà, c'est une page qui est assez intéressante à aller regarder si vous avez un petit moment justement pour vous accompagner au mieux dans le déploiement de cette activité. Alors également, je vais poursuivre. Alors je ne sais pas si la diapo a changé ou pas parce que j'ai pas le visuel. Je suis désolée à l'écran, c'est vraiment compliqué ce soir. Concernant également donc le déploiement de ça, vous avez également quelque chose qui est très important à aborder, c'est tout simplement le financement et les différentes pistes de financement possibles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, vous l'avez compris tout à l'heure, aujourd'hui il n'y a pas de remboursement direct de l'assurance maladie ou
peu de financement également de la part de mutuelles, même si de plus en plus de mutuelles commencent à s'y intéresser. Et je pense que dans les mois ou les années à venir, on va avoir de plus en plus de contrats de mutuelles de base qui proposeront, au même titre qu'aujourd'hui, vous avez le remboursement de 2 séances d'ostéopathie par an, eh bien, qui proposeront la même chose concernant la pratique du sport santé. En tout cas, ça va être amené à se développer, ça c'est une certitude. Après, il y a pour vous aujourd'hui, clubs qui souhaitez vous lancer dans l'aventure, ou même pour les clubs qui ont déjà la labellisation et qui proposent déjà cette activité, la possibilité de demander différents types d'aides. Alors, la première grande piste, c'est ce qu'on appelle l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui, dans le cadre de sa politique de déploiement et de ses priorités d'éligibilité, a un axe consacré au tennis santé, qui est plutôt intéressant, puisque aujourd'hui, la moyenne des aides financières sur l'axe tennis santé varie entre 1 000 et 1 500 euros en fonction de la localisation de votre club, s'il est en territoire rural ou non. Donc, c'est une aide qui est relativement intéressante. Vous avez au niveau de la fédération ce qu'on appelle le trophée des actions solidaires et environnementales, avec une thématique liée au tennis santé, donc qui peut justement doter les clubs d'une aide financière sur une action déroulée la saison précédente ou la saison écoulée. C'est une aide qui peut être demandée pendant 3 ans sur une même thématique, donc c'est également assez intéressant pour les clubs qui se lancent dans l'aventure. Et puis, vous avez également dans notre programme d'aide au club développé par la Ligue du Centre Val-de-Loire de tennis, la possibilité de faire une demande dans ce qu'on appelle notre projet club recrutement ou fidélisation, avec une aide qui aujourd'hui peut être identifiable sur une aide d'environ 300 euros pour le déploiement de ce type d'activité. Alors, il y a cette aide financière au niveau de la Ligue, mais il y a également, et ça fait la transition avec le matériel que va vous présenter Anne tout de suite derrière. Vous voyez que sur la diapo que j'espère s'affiche, vous avez 2 kits aujourd'hui qui sont proposés par la fédération. Vous avez un kit pédagogique et puis également un kit médical. Alors, sachez que pour tout club qui demande la labellisation aujourd'hui en Ligue du Centre Val-de-Loire, la Ligue du Centre offre systématiquement le kit médical à ces nouveaux clubs labellisés. Donc, c'est un premier matériel de base qui nous paraît intéressant, nous, en tout cas, au niveau de la Ligue du Centre, d'offrir aux nouveaux clubs labellisés. Le kit pédagogique a ses vertus, mais on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de clubs qui, de par leur structuration, ont déjà un matériel pédagogique de base existant dans le club. Donc, nous, au niveau de la Ligue du Centre, on s'est centré sur le fait d'offrir le kit médical qui nous paraissait primordial pour pouvoir lancer l'activité. Anne, je te laisse la main si tu veux compléter mes propos par rapport au kit. Volontiers. Et tous ces kits, ils sont donc bien entendu disponibles sur le ProShop, donc notre centrale d'achat FFT. Et sinon, il y a le kit qui est plus pédagogique et le kit plus médical, mais après, il y a toutes les indications qui sont après donc sur la slide. Je ne veux peut-être pas rentrer trop en détail donc, du coup, sur les kits. Mais je vais du coup poursuivre sur la labellisation, sur notre troisième partie. La labellisation a été donc lancée en 2019. C'est vraiment un gage de sécurité donc aussi bien pour le médecin prescripteur que pour le patient pratiquant bénéficiaire. Et on a donc créé un cahier des charges et le critère numéro 1, c'est vraiment le DE-DES qui est formé tennis santé. Actuellement, on a créé donc un réseau de clubs labellisés qui comporte 450 clubs labellisés à date, qui s'étoffe au fil de l'eau parce que la labellisation, donc on labellise les clubs quasiment tous les mois. En fait, on se base sur chaque COMEX donc de la fédération et généralement à chaque COMEX, on passe une dizaine de nouveaux clubs. Parfois, c'est un peu plus en fonction en fait, des différents mois de l'année. Et ce qui est vraiment très important, c'est que une fois que vos enseignants sont formés, c'est d'immédiatement faire labelliser le club et aussi de vous faire référencer dans les différents réseaux. Ça peut être aussi bien donc les réseaux régionaux sport santé, les maisons sport santé,
parce que vraiment l'objectif après, c'est que ces réseaux orientent vers les clubs labellisés. Vous avez aussi en tant que réseau, ça peut être aussi par exemple les communautés professionnelles territoriales de santé. Il y a aussi les associations de patients qui sont vraiment aussi très très intéressantes aussi, qui peuvent vous trouver donc des pratiquants. Sachez qu'au niveau de la fédération, on a déjà conventionné donc, avec la Ligue contre le cancer sur la partie don Octobre Rose. Là, on va aussi conventionner avec la Ligue contre le cancer sur la partie mise en place d'activités physiques adaptées. Parce qu'il faut savoir que la Ligue contre le cancer, donc dans les départements, donc il y a des antennes départementales. Et après, en fonction des départements, ils peuvent aussi bien donc, vous aider à trouver des pratiquants. Ils peuvent également aider aussi au financement donc, des séances. Alors, je ne sais pas comment c'est donc, en Centre-Val de Loire, mais je prends quelques exemples. Par exemple, en Moselle, ils financent par exemple 45 euros de la séance. En Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, ils financent 200 euros par patient qui suit un cycle de 30 séances d'une heure et demie. Donc après, il faudra voir un petit peu au niveau local comment ça se situe chez vous, donc en Centre-Val-de-Loire, dans les différents départements. Mais voilà, après, on a aussi une convention en préparation avec des résidences seniors, avec les MARPA, qui sont plus installés en ruralité, mais donc qui sont aussi très intéressés de travailler avec nous. Donc il y a pas mal de pistes aussi pour trouver des patients, et c'est ça donc les différents réseaux. Donc c'est ça qui est important. Après pour déployer, mettre en place et déployer l'offre. Au niveau de la labellisation, donc je vais revenir rapidement sur le cahier des charges. Comme je disais tout à l'heure, le club doit disposer d'un DEDS, qui est formé tennis santé, donc qui est présent dans le club. Il doit prendre en charge des patients pratiquants donc atteints de pathologie chronique et ou atteints de vieillissement et ou aussi inactifs et sédentaires. Le patient pratiquant doit être licencié et le club, lui, doit pouvoir proposer une offre à l'année, une séance minimum hebdomadaire, prendre en charge maximum 8 personnes par créneau, utiliser du matériel adapté bien entendu, être référencé sur TenUp parce que une fois que votre club est labellisé, donc il figure sur TenUp avec le petit picto, avec le petit cœur. Et une fois que vous êtes labellisé, une plaque vous est fournie qui sera donc affichée, donc à accrocher dans l'enceinte du club. Et bien entendu, le club qui met en place une offre tennis santé prend en charge de manière individuelle les patients, de manière RASP, comme vous disiez Anne tout à l'heure, c'est de manière régulière, adaptée, sécurisante et progressive. Et aussi, le club doit aussi envoyer une évaluation annuelle à la Ligue. Et là, vous voyez, on a mis donc la plaque Club Tennis Santé, donc c'est la plaque qui vous sera fournie après, qui sera apposée dans le club. Le label est donc attribué au club par la FFT. Il dure 3 ans. La labellisation est possible toute l'année, comme je vous disais tout à l'heure. Et après, bon, je vous ai déjà parlé de la plaque donc, qui est apposée dans le club. Je vais maintenant venir sur le dossier donc, de demande de labellisation qui est à remplir par le club. Une fois que le club l'a rempli, il remonte à la Ligue avec les documents complémentaires et après, c'est la Ligue qui nous le remonte donc, au siège, donc à la fédération. Il est vraiment facile à remplir. Il y a vraiment 5 pages à remplir. Il y a les 2 premières pages qui concernent le club demandeur. Les 2 autres pages concernent en fait les enseignants. Et ensuite, il y a une page qui est à remplir donc, par créneau qui est proposé. Et au niveau des documents complémentaires, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment le diplôme de l'enseignant. Il y a l'attestation aussi de formation continue et aussi la carte professionnelle. Et souvent, on se rend compte aussi à ce moment-là que la carte professionnelle est à renouveler. Donc, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Donc, les clubs, après, ils sont répertoriés une fois labellisés. Nous répertorions les clubs, donc la Ligue les répertorie donc, sur aussi une cartographie
Donc 19 clubs sont actuellement donc répertoriés donc en Centre-Val de Loire, et il y a aussi sur le site fédéral aussi, il y a aussi une cartographie donc qui est présente sur le site fédéral avec la liste des clubs labellisés. Et tout ça, ça se trouve donc sur le site internet de la FFT, et la carte des clubs labellisés certainement aussi sur le site de la Ligue du Centre-Val de Loire. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais, on est arrivé au bout. C'est ça. Merci Anne. Donc, juste, ouais, effectivement, pour compléter les propos, donc, vous avez bien compris, 450 clubs labellisés sur le territoire national, 19 en région Centre-Val de Loire. Ce qui est plus que positif, c'est qu'on a eu 8 clubs de plus de labellisés en un an, date à date. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel engouement pour notre territoire de votre part, justement, pour essayer de déployer cette activité. D'autant plus quand on sait que cette activité, comme vous l'avez expliqué, les deux Anne, s'adresse à un public qui est beaucoup plus large qu'on ne peut le penser, notamment avec tout ce qui concerne le vieillissement. On sait qu'on a énormément de potentiel partout pour justement proposer des activités pour des gens tout simplement du troisième âge, voilà, qui sont de plus en plus en demande d'activité. Donc on a vraiment de quoi faire par rapport à tout ça. Et le mot d'ordre vraiment à retenir de toute la présentation ici, c'est que vous l'avez bien compris, pour faire du tennis santé, il y a une certaine démarche à respecter. Le critère numéro 1 étant la formation des enseignants professionnels. Et à ce niveau-là, non, au niveau de la Ligue du Centre, on veut absolument proposer de manière régulière cette formation pour nos enseignants afin qu'ils puissent être formés du mieux possible justement à ce type de public et à l'enseignement du tennis pour ce type de public. Donc sur cette saison 2023, on repropose donc cette formation continue des enseignants donc, qui dure 4 jours, hein, un total de 28 heures d'enseignement. C'est une formation qui est une formation vraiment mixte puisque il y a une partie en salle où on va voilà aborder l'approche des différentes pathologies avec donc les deux Anne qui sont présentes gentiment tous les ans pour venir nous donner un coup de main, et puis également une pratique sur le terrain où on va mettre en situation donc l'ensemble des stagiaires avec des patients. Justement pour se rendre compte un petit peu de quelle manière aborder ce type de public, comment mener une séance, quel matériel utiliser pour mettre en place ces types de séances. Donc, c'est vraiment des formations qui sont intéressantes et qui sont pas du tout chronophages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, au niveau de la région centre, on a 52 enseignants professionnels qui ont été formés dans la Ligue. Donc, c'est plutôt positif. Et que la prochaine formation va se dérouler donc à Châteaudun les 9, 10 et 6 et 7 avril prochains. Donc, ce sont des jeudis et des vendredis. Donc, on l'a fait de manière en 2 fois, tout simplement pour éviter de bloquer une semaine complète à des enseignants professionnels qui ont tout simplement leur job conventionnel en club. On n'a pas envie non plus de pénaliser les clubs par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des séquences de 2 fois 2 jours. À ce jour, on a déjà 5 enseignants qui sont inscrits pour la formation à venir. Il y a encore des places de disponibles. Donc, si parmi vous, il y a des clubs qui sont intéressés pour se lancer dans l'aventure du tennis santé, la première chose à faire va être d'en discuter avec son enseignant professionnel, parce qu'il faut bien sûr avoir des professionnels de terrain qui aient l'envie de le mettre en œuvre, qui aient cette fibre-là. Et à partir du moment où on a ces 2 ingrédients, tout simplement, voilà, c'est la mise en place de la formation qui va permettre ensuite de débloquer les différentes étapes que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir la labellisation du club, le lancement ensuite de l'activité, et on sera là dans toutes ces étapes, bien sûr, pour vous accompagner dans les territoires. L'ensemble de l'équipe développement est bien sûr là pour vous accompagner et vous aider à tout ça. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Pato, parce que ça nous a paru intéressant de pouvoir laisser voilà, Antoine, qui est un professionnel de terrain, qui exerce au Tennis Club Dunois et qui a mis en place maintenant
le tennis santé depuis quelques années avec, avec le succès que l'on connaît, nous. Et donc, ben, voilà, Antoine va vous expliquer un petit peu de quelle manière le tennis santé s'est mis en place dans son club UTC du Noir. Et vous verrez qu'on finira son intervention par une petite vidéo qui est un extrait d'un reportage qui est passé il y a maintenant un mois et demi dans l'émission Télématin sur France 2 et ben, qui montre, voilà, qui résume vraiment de manière très très intéressante la manière dont se met en place le tennis santé dans les clubs et surtout la manière dont les patients ressentent justement la mise en œuvre du tennis santé. Donc Antoine, je te laisse la parole. Activer mon micro, c'est bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Alors, donc, oui, bah, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'étais voilà, au début de l'expérience. En 2017, donc, j'ai plusieurs de mes élèves qui avaient entendu parler de ça, qui étaient intéressés. Donc, je me suis intéressé un petit peu à ça. C'était vraiment le tout début. Il y avait Christophe Clavier donc, qui l'avait mis en place à Orléans, mais voilà, il n'y avait pas d'autres clubs qui faisaient. Et il y avait, c'était une des toutes premières formations qui était organisée à Paris au Centre national d'entraînement. Et donc, j'ai fait cette formation voilà, qui était très intéressante et qui m'a permis voilà, de mettre en place à Châteaudun. Alors, le plus compliqué, en fait, à la base, c'est de trouver le public. Voilà. Nous, les enseignants, avec la formation de base qu'on a, on est capable de mener ça. Le plus compliqué, c'est de trouver le public. Et nous, on avait la chance sur Châteaudun d'avoir une maison médicale qui proposait un programme sport santé. Alors, ce n'était pas le tennis, mais sport santé, et qui proposait à toute une patientèle un programme qui était, voilà, qui était élaboré. Et il y avait un suivi médical très, très poussé par les médecins, diététiciens. Voilà. Et à ce moment-là, ils cherchaient des sports qui puissent accueillir les patients. Et donc, du coup, moi, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir donc la maison médicale qui m'a envoyé tout de suite une dizaine de patients. Et donc, une fois qu'ils sont sur le cours, après, il suffit de 2 séances pour qu'ils soient conquis. Hein. Le tennis, pour ça, c'est super parce qu'il y a le côté ludique, hein. Il y a le côté très évolutif. Donc, le matériel évolutif qu'on utilise pour le mini-tennis, on a déjà tous les ingrédients pour proposer des séances. Et donc, bah, du coup, cette première saison, où j'avais une dizaine d'élèves, je les ai toujours. Ça fait 6 ans. J'ai toujours les 10 premiers qui étaient là, qui ont continué, qui sont maintenant dans les groupes pour tennis santé, mais voilà, où ils sont intégrés avec d'autres personnes. Et donc, ça tourne très, très bien. Alors, au tout départ, moi, je souhaitais que l'activité soit gratuite pour la première année. Donc, en parallèle de ma formation de base, j'ai fait une demande. À l'époque, c'était le CNDS, hein, maintenant l'ANS, hein, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Et donc, on a réussi à avoir, avant que je commence, j'avais déjà une aide pour pouvoir rendre l'activité gratuite. Donc, nous, depuis ce moment-là, on offre la première année gratuite à tous les patients. Et ensuite, on leur offre un tarif préférentiel pour qu'ils puissent continuer. Et dans la continuité, on se rend compte que 90 à 95% souhaitent continuer. Et une fois qu'ils sont dans l'activité, voilà, on les garde. Voilà. Actuellement, on a 2 créneaux, un créneau le lundi, un créneau le jeudi. Le lundi, je fais ça aussi avec un de mes collègues qui a fait aussi une formation. Et donc, du coup, on fait un double créneau avec plusieurs niveaux différents sur 2 cours. Donc, on a entre 10 et 12 élèves. Et le jeudi matin, voilà, j'en ai 8. Donc, on en a une vingtaine actuellement. On va sans doute recréer des créneaux parce que le petit reportage qui est passé dans Télématin, voilà, on commence à avoir des demandes supplémentaires. Donc, voilà, ça marche très, très bien. On voit très vite des progrès, que ce soit tennistique, mais surtout des progrès au niveau de la respiration, des pathologies, les gens prennent moins de médicaments. C'est vraiment très efficace. Et au niveau social, c'est fantastique.
Nous, les gens, là, ils font des repas ensemble. Il y a vraiment un groupe qui s'est créé. Il y a des gens qui ne voyaient plus beaucoup de monde. J'ai des gens la doyenne, elle a 83 ans, vous l'avez peut-être dans la petite vidéo tout à l'heure. Elle avait quasiment jamais pratiqué de sport avant de venir. Maintenant, elle rate jamais une séance. Elle vient le lundi et le jeudi. Et elle a tout le temps. Elle s'amuse. Voilà. Donc, il y a énormément sur le côté social. Le tennis, avec son côté ludique, nous permet de travailler à la fois physiquement et moralement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour nous, profs, c'est une population qui est très agréable à entraîner parce qu'ils sont très demandeurs, très réactifs et c'est vraiment très enrichissant. Ça nous permet aussi de trouver voilà, tout un tas de choses adaptées. Ce qu'on fait, c'est adapter. Alors, j'utilise énormément le matériel de mini-tennis. On commence toujours par un petit échauffement que moi j'ai développé au fur et à mesure avec la raquette en main. J'utilise la raquette comme outil d'équilibre, voilà, parce qu'on travaille aussi l'équilibre à l'échauffement. Alors, ils sont tous capables de jouer en balle orange, voire balle verte, mais je n'utilise quasiment que les balles rouges. Deux raisons. C'est que, au niveau musculaire, il n'y a pas de choc. C'est un jeu qui reste très souple. Ils font énormément d'échanges. Donc, il y a beaucoup de jeux. Voilà. Et la balle restant devant eux, il y a très peu de risque de chute. Depuis 4 ans, je crois que j'ai eu une chute les premières années, une de chute par an. Voilà. Mais depuis que je ne joue que en balle rouge, j'ai plus aucune chute. Pendant 1 heure, ils jouent tout le temps. Et donc, c'est vraiment très bénéfique au niveau physique. Donc, la séance, elle s'articule comme une séance voilà, normale de tennis. Hein. Il y a un échauffement, bon, par contre, qui est un petit peu différent que moi j'ai développé. Ensuite, on fait plein de petits exercices, jeux. Voilà. Je termine toujours par 1 ou 2 jeux voilà, qui mettent l'ambiance. Hein. On s'amuse comme des enfants. Et puis, on termine par 2-3 exercices de souffle pour faire un petit retour au calme. Voilà. Et puis, on fait un petit massage à la fin en format chenille. Ils se mettent les uns derrière les autres avec 2 balles de tennis. Là, ils se massent le dos. C'est un moment de détente aussi où ils s'amusent, ils se moquent. Et ça met tout de suite l'ambiance hein, dès la première séance. Hein, le massage là, avec la balle, ça c'est super. Au niveau du financement, on touche toujours des aides par l'ANS. Moi, je fais un dossier ANS tous les ans. On a touché pendant 3 ans les subventions de la fédération par l'appel à projet. Moine vous a parlé tout à l'heure. Donc, pendant plusieurs années, on a touché les 2 subventions jointes. Et puis, nous, on leur demande voilà, de participer à partir de la 2e année. La première année, c'est gratuit. La 2e année, on leur fait un tarif préférentiel. Ils payent à peu près la moitié de ce que payent les adhérents qui ne sont pas dans ce programme. Voilà. Donc, ça reste un tarif très attractif. La maison Sport Santé 28 permet aussi de financer des coupons à hauteur de 50 € pour la saison. Voilà, ça permet de financer leur adhésion au club. Donc voilà, ça leur fait quelque chose d'assez peu coûteux et ça ne décourage aucun des élèves une fois qu'ils ont fait l'année gratuite. C'est pas le tarif qui les rebute. On est également labellisé, comme l'a dit Anne. On s'est labellisé depuis que le label existe. On a été labellisé les 3 premières années. Et là, on vient puisqu'au bout de 3 ans, ça s'arrête, on a de nouveau redemandé notre label qui vient d'être accepté. Donc, voilà. Si je fais un petit bilan, le bilan, il est excellent. Il est excellent pour le club parce que ça, voilà, au niveau de notre image, voilà, c'est très bien. On fait aussi du tennis adapté avec les enfants handicapés. On fait du tennis fauteuil depuis cette année. On fait du tennis forme aussi. Voilà, on est un peu sur tout. On travaille aussi dans la politique de la ville avec les enfants Donc, voilà. Mais cette population-là du tennis santé est vraiment très agréable à entraîner pour un prof. C'est vraiment... ils s'amusent comme les enfants et c'est vraiment très, très sympa. Et en plus, on voit tout de suite les progrès. C'est ça qui est intéressant. Il y a une amélioration de toutes les qualités, hein, la coordination, le souffle, perdre du poids, au niveau mental.
leur estime de soi, le lien social se recrée, voilà, donc le bien-être aussi, hein, c'est super important. Et puis même au niveau tennistique, ils sont capables, la plupart pensaient qu'ils seraient capables de rien faire, et au bout d'une séance, ils se rendent compte que le matériel leur permet de réaliser énormément de choses. Voilà. C'est pour cette raison qu'on a très peu d'absentéisme et un faible taux d'arrêt, un gros taux de fidélisation pour les 6 saisons où on l'a fait. Voilà, donc si je peux vous inciter à le faire, c'est vraiment, je pense, important que chaque club propose ce programme. Et voilà, on sera tous concernés un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est important de continuer à pouvoir pratiquer. Voilà, mais c'est super. Merci Antoine, hein, pour ton retour d'expérience. Alors, on va essayer, alors j'espère que ça va marcher, de vous partager donc la vidéo, le reportage de Télématin. Donc, je lance la vidéo en espérant que tout le monde ait le son et l'image. Alors, j'arrête, on me dit qu'il n'y a pas de son. Non. Ouais, il n'y a pas de son. Ah bon, bah écoutez, c'est que ça doit pas fonctionner alors. C'est les aléas du direct et de l'internet qui passent mal. Bah, de toute façon, on vous mettra dans dans le lien, enfin dans le retour de la présentation, le lien justement vers la petite vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder parce qu'elle est vraiment super bien faite, elle est chouette. D'ailleurs, je crois, Antoine, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que je crois que depuis le passage de cette vidéo, il y a un certain nombre de personnes qui appellent le club pour prendre des renseignements sur l'activité, c'est bien ça? Oui, on a déjà eu 5-6 prises de contact et 2 personnes qui se sont greffées directement dès le jour même. Hein. D'accord. Donc ça prouve bien que l'activité intéresse et ça c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose d'une part pour vous, pour votre club, mais également pour l'ensemble des clubs qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure puisqu'on sait qu'il y a un réel potentiel à proposer cette activité dans les années à venir. Bah, écoutez, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à tout ce qu'on a évoqué, ne serait-ce que sur la présentation du Tennis Center lui-même, mais sur les différentes démarches, que ce soit la formation des enseignants professionnels ou les différentes démarches à réaliser pour obtenir la labellisation? Pas de questions? Bah, écoutez, de toute façon, on reste à votre disposition, hein, l'ensemble de l'équipe développement, que ce soit Muriel, Fabien et moi-même, restons à votre disposition pour échanger avec vous, hein, de manière individualisée, pour vous aider à lancer l'activité. Donc, encore une fois, la meilleure des choses serait que vous puissiez en discuter avec vos enseignants professionnels dans un premier temps pour voir s'ils sont intéressés ou s'ils seraient éventuellement intéressés pour lancer cette activité avec vous dans le club, bien sûr. Et puis, je vous rappelle que donc il y a cette fameuse formation des enseignants professionnels qui arrive là au mois de mars et avril, qui a encore des places de disponibles. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner un petit peu plus de détails si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à inciter vos enseignants à se lancer dans l'aventure qui est vraiment une très, très, très belle aventure. Je vais remercier encore une fois les deux Anne d'avoir pris du temps pour nous présenter tout ça. Un grand merci également à Antoine pour tout ce qu'il fait au niveau de son club, mais également voilà, pour se rendre disponible. C'est pas facile pour un enseignant professionnel de se rendre disponible le soir en semaine. Donc un grand merci à toi Antoine, comme d'habitude. Et puis je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée et en vous disant à bientôt, peut-être autour de l'activité Tennis Santé. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Beaucoup.